dans les premiers mois, quand je suis arrivé, j'étais comme chez moi un soir, et puis il y a un jeune Ivoirien aussi qui était en Inde depuis longtemps, principalement à Bangalore où on est resté. Et il est venu me voir, il dit, mais vieux père, comment ça va? Je dis, mais ça va bien. Il dit, ben, écoute, vieux père, j'ai un business pour toi, mais je ne sais pas comment faire. Il y a un chairman, en fait, il y a un président d'université qui voulait comme aller recruter en Afrique, recruter spécialement en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait peu d'étudiants africains dans son université. Et c'est comme ça, quand il est venu me voir, le jeune, il est venu, il me dit, ah, est-ce que tu comprends bien, est-ce que tu parles bien anglais? Je dis, moi, je viens d'arriver. Tu sais que moi, je viens du pays, l'anglais même, je suis en train de suivre des cours intensifs et je ne sais pas exactement est-ce que je pourrais tenir une conversation avec un anglophone depuis, qui est vraiment un président d'université ou de collège privé en Inde et tout et tout. Et c'est comme ça que le lendemain, il m'a donné rendez-vous, on est parti. Avec mon anglais, j'ai bricolé, j'ai essayé d'expliquer tant bien que mal qu'il y avait quand même un besoin pour les étudiants ivoiriens que je connaissais parce que je venais de quitter le pays, parce que un besoin vraiment pour ces étudiants de sortir du pays parce qu'il y avait la guerre, les universités étaient fermées, pardon. Et c'est comme ça que je me suis lancé à l'intérieur de tout ça. Parce que je me suis dit, OK, c'est vrai que tu ne comprends pas bien l'anglais, César, mais au moins tu sais que tu peux aider ta communauté. Tu peux aider les jeunes Ivoiriens qui sont restés au pays où les universités sont fermées. Au moins, tu vas leur donner une chance. C'est vrai que tu viens d'arriver, toi aussi tu es venu pour peut-être compléter ton master ou bien peu importe ce que je faisais là-bas et va quand même, va écouter et lance-toi. Et c'est comme ça que je suis parti, j'ai rencontré le président de l'université, on a discuté, on a échangé et tout s'est bien passé. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai acheté mon billet d'avion et je suis parti. Je suis retourné en Côte d'Ivoire. Quand je suis retourné en Côte d'Ivoire, mes parents même j'étais surpris. Ils me disent, mais qu'est-ce que toi tu viens faire ici? On t'a envoyé il y a même pas 2 mois là. Tu fais quoi ici? Et puis j'ai expliqué en fait le projet et tout et tout. Je vous dis que le fait d'avoir pris cette décision, ne serait-ce que cette décision insignifiante de dire, oui, tu ne comprends pas l'anglais, mais tu vas aller écouter le monsieur, écouter le président d'université, ça a littéralement changé ma vie. Je vous le dis concrètement, là, ça a littéralement changé ma vie. Parce que ce que je faisais, c'est que je sacrifiais moi-même mes propres cours pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller faire du recrutement. Je suis passé à la télé, dans les journaux et tout, pour aller chercher le maximum d'étudiants. C'est vrai que je touchais des commissions, mais à la base, ce que je voulais, c'est d'aller recruter le maximum de personnes. Je sais qu'avant moi, il y avait des étudiants qui étaient là-bas, des seniors qui faisaient aussi du recrutement, mais peut-être qu'on n'avait pas les mêmes intérêts, mais moi, j'avais à cœur vraiment de prendre des étudiants, les sortir dans des situations. Je sais qu'aujourd'hui, jusqu'au jour, pendant que je fais cette séance de formation, il y a des étudiants qui me remercient parce que je leur ai permis de changer littéralement de situation de vie. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont un travail un peu, je dis un peu partout dans le monde, qui ont des familles et tout et tout. Et je te dis ça pourquoi? Parce que quand tu sais que tu fais quelque chose qui est juste, quand tu crées quelque chose qui a de la valeur, qui vient vraiment répondre à un besoin bien précis, il n'y a aucune raison que tu ne reçoives pas ce que tu espères. C'est une loi de la nature. Et moi, ce qui m'est arrivé, en fait, c'est que quand j'ai fini mon master, bien, mon séjour en Inde, imaginez-vous ce qui est arrivé, c'est moi qui m'ont choisi dans mon université. Il y a mon président d'université qui m'a appelé, il dit, César, tu comprends le français, on veut faire une partie de nos étudiants en France, notamment à Lille, pour aller compléter leur master. Et c'est comme ça que je me suis mis au devant, encore une fois, aider les étudiants indiens à partir en France pour compléter les masters. J'ai trouvé l'hébergement, j'ai discuté avec eux comme si j'étais francophone. Donc, je pris le téléphone, je parlais avec des propriétaires de maisons pour nous louer la maison et tout et tout. Et c'est comme ça que je suis arrivé en France. Très simplement. Le visa m'a été donné, je n'ai même pas eu besoin de retourner en Côte d'Ivoire. Le visa m'a été donné directement à l'ambassade de la France à Bombay. Je te raconte cela parce que c'est une réalité. Quand tu fais quelque chose qui est bien, quel que soit, ça je t'apprendrai, quel que soit ce qui va arriver, tu vas toujours obtenir
du meilleur. Tu vas toujours recevoir ce que tu espères recevoir. Et aujourd'hui, à Lille, j'ai comme mes deuxièmes parents, c'est un peu comme mes parents à l'étranger qui m'assistent, qui m'ont toujours bien accueilli. Il y a ma tutrice même qui m'a toujours trouvé du travail. Bref, j'ai reçu plus que ce que j'avais donné. OK? Ça, il faut retenir ça. Deuxième point, quand tu sais que tu fais quelque chose de bien, fais-le parce que tu vas recevoir plus que ce que tu espères recevoir.